Alors, donc là, on avait réussi à mettre en place ici le layout. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va nettoyer un peu le layout. Parce qu'on ne va pas utiliser ici tous ces différents menus. On va garder ici le dashboard. On va ajouter ici un menu pour les articles et un autre menu ici pour les paiements. Donc, pour le nettoyage, on va aller dans le dossier View, Layout. Et c'est le vendor dashboard layout. Ok, le fichier vendor dashboard layout. On va ouvrir ce fichier-là et la première chose qu'on va faire, c'est de récupérer ici la personne qui est connectée. Donc ici, on va garder le login in as, mais on va mettre connecté en tant que. Et ici, on va récupérer ici la valeur de l'utilisateur qui est connecté. Et puisqu'on utilise ici un système d'authentification différent, on peut utiliser ici auth avec ici le grade vendor, auth vendor, ici user et name. Comme ça nous permettra de récupérer ici le nom ici de la personne qui est connectée. Et si on rafraîchit, je pense que là, on doit avoir ici connecté en tant que Young Shop, qui est ici le nom de la personne qui est connectée. Le nom du compte qui est connecté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter. Comme je dis, on va faire sauter, on va juste garder Layout et Dashboard. Donc, table, on va dire qu'on va remplacer ça d'abord ici par mes paiements. Donc, on va laisser paiement. On va retirer ici chat, parce que là, on ne va pas gérer ici les graphiques. On va retirer ici le menu chat. Et ici, on va dire le test add-on, c'est-à-dire ce test qui apparaît juste dessus là. On va lui dire que ça sera ici transaction. Et ici, vu qu'il avait mis ici en capitalize, en uppercase, on va le mettre ici en uppercase. Ok, donc page doit sauter, on va garder simplement layout. Donc, on va défiler pour voir là où est-ce qu'on a page. Donc, dans page, on a authentication, page. Je pense que page prend assez d'espace. Donc, ici, on a dashboard. Et je pense que j'ai dépassé dashboard, interface. La première interface ici, c'est le layout. Donc, je regarde le layout. Lui, il déroule ici le collapse. Donc, layout, static navigation, light navigation. Donc, ce sont ces deux-là. Ensuite, ici, on a ici les pages. Donc, c'est ce A qui commence à la ligne 72. Donc, on sélectionne ici tout le A. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner A et ensuite la collapse qui est juste en dessous. Et on va supprimer ici les deux. Donc, le A ici et la div de la collapse. Donc, si on supprime ça, ça va retirer ici l'onglet page. Et si on rafraîchit maintenant, on devrait avoir ici simplement interface, layout, transaction, paiement. Donc layout, on va juste modifier ça. On va dire que ça sera ici. Donc là où on a layout, ça sera ici mes articles. Donc on aura ici mes articles pour gérer ici les articles. On aura deux menus, soit l'ajout, soit la liste. Donc ici, au lieu de static navigation, on aura ici liste, liste des articles. Et ici, on aura ici le bouton ajout. Donc il va permettre ici d'ajouter des articles. Donc maintenant au niveau ici de l'interface, on a mes articles directement avec la liste et la fonctionnalité d'ajout. Ici, on aura ici les transactions plus tard, les transactions qui auront été effectuées par les clients lorsqu'ils vont tenter d'acheter des articles ou lorsqu'ils vont acheter des articles. Ici, on aura le dashboard qui doit représenter ici le dashboard. Mais pour le moment, on voit que si on clique ici sur le dashboard, on est redirigé vers index.html. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit régler. Donc pour le dashboard, on va aller là où on a mis sur le dashboard. Là, ici, on a un corps, on peut dire qu'on va laisser ça pour le moment, mais pour le dashboard, le href, on va le retirer. Et on va lui dire qu'il va pointer ici vers route. Et sur le nom de la route, c'est ici dashboard, vendor.dashboard. Donc, ça va pointer ici vers vendor.dashboard. D'accord. Donc, si maintenant on clique ici sur l'onglet dashboard, on est redirigé automatiquement ici. Donc, on ne change pas de page. Ok, donc là, on va s'attaquer ici aux articles et on va vouloir récupérer soit la liste des articles, soit la page de création d'articles. Donc, pour ce faire, on va aller au niveau de web.php et voir quelle route qu'on doit définir. Donc ici, la route doit concerner ici les articles. Donc, elle doit être définie au niveau ici du middleware qui gère ici le compte vendeur. Donc là, on a ça pour l'accueil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un nouveau préfixe ici pour les articles. Donc, on va faire ici un route, le point de point préfixe. On va dire qu'on va préfixer ça d'article. Et ici, on va mettre tout ça dans un groupe de fonctions. Et à l'intérieur de ce groupe de fonctions, on aura ici une méthode get pour récupérer ici la liste des articles.
Donc, je vois est-ce qu'on a l'article contrôleur. Que je recherche ici l'article contrôleur. Donc là, on n'a pas l'article contrôleur. Donc, on va créer ici un contrôleur qui va nous permettre de gérer les articles. Donc, je vais ramener ici mon serveur, mon terminal plutôt. Je vais ouvrir ici un nouvel onglet et je vais créer ici un contrôleur pour gérer les articles. Donc, pour l'onglet de gestion, on va faire un coup de PHP artisan avec deux points contrôleur. Et le nom du contrôleur, on va l'appeler article contrôleur. Donc, ce contrôleur aura pour but ici de gérer, de nous aider ici à gérer ici des articles. Ok, donc première chose, là où on a créé ici, on doit importer ici le article contrôleur. Donc, article contrôleur de point classe et ici le nom, la méthode, ça sera ici la méthode index. Ensuite, on va dire qu'on va créer ici une route qui va pointer encore toujours en get, mais cette fois sera ici vers create. Et encore une fois, on va utiliser ici le même article contrôleur de point classe et le nom de la route, ça sera ici article.create. Et ici, pour la liste des articles, on va créer ici un nom ici pour cette route qui sera ici article list. Ou alors article.index. OK. Donc, on a ici ces deux routes. Une pour récupérer ici la liste des articles, une autre pour récupérer, pour afficher ici la page de création d'un article. Donc, au niveau ici du vendor dashboard layout, on va lier ici ces deux routes à ici ces deux articles, liste et à jour. Donc, pour la liste, là où on a mis sur le href, on va retirer ça et on va mettre ici une route qui sera ici article.index. Et là où on a mis ici ajouter, on va retirer ici le href. Et cette fois, lui va pointer ici vers, j'oublie d'abord, route article.create. Voilà. Donc, si on fait ce qu'on enregistre et qu'on teste ça, si on rafraîchit, on clique ici sur mes articles, on clique sur liste, on va tomber ici sur un message d'erreur plutôt parce qu'il va nous dire que la méthode index n'existe pas au niveau du article controller. Et là, il a totalement raison. Donc, pour pallier à ce problème, on va se rendre au niveau du article controller et on va créer une nouvelle méthode index. Donc on fait ici un coup de public function index tout simplement. Et ici, on va créer aussi la méthode create. Donc avec ici une public function create tout simplement aussi. Et ça va nous éviter ici ces deux messages d'erreur. Donc si on fait ça et qu'on retourne en arrière, on rafraîchit. On clique, on déroule par exemple mes articles, on clique ici sur liste, on aura maintenant une page blanche. Si on revient en arrière, on clique cette fois sur ajouter, on aura encore une page blanche. Ce qui veut dire qu'on réussit bien à cibler ici ces deux méthodes qui auront été définies ici. Ok. Donc là, on réussit à cibler ces deux méthodes. On va commencer ici sur le create puisqu'on est actuellement sur cette URL. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir ici une vue pour le create. Donc on fait ici un de return view article. Donc on va dire que ça sera ici vendor dashboard.vendor.articles.create. Ok. Donc on va créer ce fichier-là dans le dossier dashboard, sous dossier vendor, un autre sous dossier article. Et à l'intérieur, on va créer un fichier qu'on va appeler create.blade.php. Ok, donc c'est parti. On va aller dans le dossier resources. Donc pas dans public, resources, view, dashboard, vendor. On va créer à l'intérieur un autre sous-dossier qu'on va appeler cette fois article. Et à l'intérieur du dossier article, on va créer maintenant un fichier qu'on va appeler create.blade.php. Et comme on l'a fait ici pour le create, on va créer en même temps un fichier index.blade.php pour récupérer la liste. Ok, donc si on rafraîchit toujours, on n'aura rien. Au niveau d'article controller, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter en même temps pour faire la méthode index avec si return view dashboard.vendor.article.index, tout simplement. Ok, ensuite si on va au niveau des create, ce qu'on doit faire, c'est que là on doit récupérer ici le layout. Donc on va prendre ici au niveau de home.blade.php, on va prendre ici tout ça, le extend et le section. On va venir le mettre ici au niveau de create.blade.php et là on va venir faire ici un end section. On va copier ça et on va faire pareil, on va mettre ça au niveau de index.
histoire qu'on puisse bénéficier du layout de base qu'on a, c'est-à-dire ça. Ça, c'est le layout de base. D'accord, donc là, on est en mode create et lorsqu'on va en mode liste, on a toujours ici notre layout de base qui est en place. Ok, donc c'est parfait. Au niveau ici de la liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau du dashboard, on va shipper ici tout ce qu'il y a là, histoire d'utiliser directement ici ce data table. Donc on retourne au niveau de la liste et on retourne au niveau de home.blade.php dans le même dossier dashboard vendor et on va copier tout le contenu. On va aller au niveau de article index.blade.php, remplacer tout le contenu par le nouveau contenu qu'on vient à peine d'envoyer. Et c'est après ça qu'on enregistre et qu'on rafraîchit le l'écran liste des articles doit ressembler maintenant ici au dashboard. Et ce qu'on va faire sauter, c'est qu'on va faire sauter ici toutes ces 4 cadres. Donc pour les cadres, c'est plutôt simple. On va aller tout en haut. Et si on a une row qui gère tout ça, donc si on supprime ici toute cette row, on aura ici la row des articles qui va disparaître et on aura soit le titre, le sous-titre et ici la donnée. Donc on va commencer par remplacer data table exemple par ici le nom de la chose. On va dire que ça sera ici la liste des articles. Je me dis qu'on peut continuer de faire sauter ici card header parce que là on a déjà ici le header qui est déjà présenté là. Donc si on remet ici encore, on va remplacer ça par liste des articles. Consulter la liste des articles. Si on met encore liste des articles, ici ça va devenir redondant. Donc je préfère qu'on retire ça. Et si je le retire et que je rafraîchis, j'ai ici l'écran qui apparaît ici et je trouve que là c'est nettement meilleur. Ou alors encore on peut laisser ça. On peut laisser ça ainsi pour le moment et je vais voir plus tard si je peux mettre ici un petit bouton qui va permettre d'aller ici sur l'écran ici de connexion, de création plutôt. Donc si je mets ici par exemple un petit A avec ici la classe button primary et ici ajouter un article et que je rafraîchis, je vais voir comment il se présente. Et je peux dire que je vais mettre ici un petit button small pour l'avoir ici en petit. Et ici pour le cadre header, je peux venir lui donner ici un style avec ici un display flex et un justify content de flex end. Si j'enregistre, je pense que le bouton ajouter un article doit venir ici totalement à langue et on pourra cliquer dessus pour afficher ici la liste des articles, le formulaire de création d'articles plutôt. Donc pour le bouton ajouter un article, son href, je vais lui donner ici la route qui appelle la page de création d'articles. Donc c'est article.create. Et si je fais ça que je rafraîchis, cette fois depuis la liste, si je clique ici sur ajouter un article, je retombe ici sur la page d'ajout des articles. Si je retourne et que je reviens encore ici sur l'écran de la liste, j'ai toujours mon écran de liste et j'ai ici mon petit CSS qui met un peu de temps à charger. D'accord. Donc là, on va s'attaquer au titre et au sous-titre. On va remplacer ça par ce qui correspond. Et ici, c'est pas dashboard, c'est ici mes articles. Et ici, le sous-menu, ça sera ici consulter la liste. Ok, donc on a ici la page et on va faire pareil, on va copier ici tout ce container fluide, donc le OL, le H1 et ces divs. On va les envoyer au niveau de create et à l'intérieur de section, on va les coller et on n'oublie pas de fermer la div. Et ici, on aura encore ici mes articles. Et ici, le sous-titre, ça sera ajouter un article. Donc, mes articles, on déroule. Si on clique maintenant sur ajouter, on a ici mes articles, ajouter un article. Et si on va retourner sur la liste, on a ici mes articles, consulter la liste. Et depuis cet écran, on peut consulter ici la page de création des articles. Donc, on va dire que la transition entre ces deux écrans est correctement faite. Ok, donc là, on a commencé à mettre en place ici l'écran ici des articles. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir maintenant gérer ici le modèle des articles. Donc, il faut qu'on crée ici un modèle qui sera associé à son tour à une migration pour générer ici la table article. Donc, on va se rendre au niveau de notre terminal et on va créer ici un nouveau modèle avec un coup de PHP artisan make2.modèle. Et le nom du modèle, je ne vais pas choisir ici article. Je vais dire que je choisis plutôt product. Mais on est d'accord que ça reste ici les articles.
D'accord, le modèle va s'appeler product. Et je mets ici le petit drapeau M pour pouvoir lui dire que je souhaite générer en même temps les migrations. Donc, si je fais ça, je clique ici sur Entrée, il va créer ici le modèle product et ici la migration Create Product Table. Donc, depuis le terminal, je maintiens CTRL et je clique ici sur la migration qui a été générée et ça me ramène ici sur l'écran ici des migrations. Donc, sur la migration. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez aller dans l'arborescence principale, rechercher le dossier database sous dossier migration et vous allez avoir la dernière migration qui sera ici le dernier fichier du dossier. Donc, pour un article, on va dire que l'article doit avoir ici un nom. Donc, on va créer ici un nom qui sera ici de type string. Donc, l'article doit avoir ici un nom. L'article doit avoir ici une description. L'article doit aussi avoir ici un prix. Donc, ici, ça sera ici integer, qui sera ici le prix de l'article. Et là, il sera ici price pour le prix de l'article. L'article doit avoir ici, on va dire que l'article va avoir ici un état qui sera soit, on va dire qu'il sera soit actif. Donc, l'état doit être soit actif, soit inactif, histoire que le vendeur ici puisse mettre en ligne et hors ligne un article. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'article reste actif. Mais on va dire que par défaut, on va la laisser à true. Et là, c'est pour soit mettre en ligne, soit mettre hors ligne un article. Donc, on va partir sur ça. Et on va adapter au fur et à mesure si jamais ça pose problème. Ensuite, ici, on doit récupérer ici les informations du vendeur, celui qui met en ligne l'article. Donc là, c'est une clé étrangère. Donc, en fait, c'est un signe big integer. On récupère ici vendor ID pour lui dire que ça sera la clé étrangère. On revient encore faire ici le même principe. Puis on fait ici cette fois avec ici foreign. On prend encore le même vendor ID. Cette fois, on va lui dire qu'on fait ici un references ID sur la table vendor. Donc, pour les articles, on va dire qu'on va ajouter ici la fonctionnalité ici de soft delete pour ne pas qu'on puisse supprimer directement un article. Parce qu'un article peut être initialement mis en ligne et un utilisateur va vouloir supprimer un article qui a été mis en ligne, qui est déjà dans le panier des gens. Donc, on ne doit pas permettre la suppression directe ici de ces articles. Donc, là, voilà ce qu'on aura ici pour le modèle ici des articles, donc le modèle product. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va exécuter ça avec un coup de PHP artisan migrate. Donc, si on fait ça qu'on analyse la migration, on va voir que la migration s'est effectuée correctement. Et ici, on aura ici une table product qui aura été créée. Ok, donc là, on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retenir au niveau de article controller, cet article controller qu'on a généré. Et au niveau de la méthode index, on va vouloir retourner pour le moment ici tous les articles. C'est vrai que là, on n'a aucun article, mais on va vouloir les récupérer pour les ramener à cette vue. Donc, on va mettre ici article, qui va être égal ici à article, le modèle article. Donc, plutôt le modèle product, on l'a appelé product et non article. Et ici, je vais retenir ici all, parce que au niveau ici de la liste des articles, j'ai ici intégré data table et data table va se charger ici de faire la pagination. Donc, j'aurai pas besoin de faire la pagination côté backend. Et data table va s'en charger. Voilà pourquoi est-ce que là-bas, je retourne tout. Et s'il ne le fait pas, bon, on le fera. Donc là, on va retenir tout pour le moment. Et si on va venir là, on va faire ici un petit compact. Et ici, on va retenir maintenant la liste des articles. Et pour le moment, vous vous en doutez bien, on n'aura aucun article qui aura été enregistré. Donc, ça ne sert pour le moment à rien. Ok, donc on récupère maintenant la liste des articles ici. Et pour le moment, je vais laisser ça. Je ne vais pas venir faire ici la boucle pour les afficher. Je vais les laisser pour le moment. Ma prochaine cible, c'est le formulaire ici d'ajout des articles. Il faut que j'ai ici le formulaire d'ajout des articles. Donc, on connaît déjà les champs. Donc, au niveau du formulaire d'ajout, je pense que c'est au niveau de... Ok, dashboard, vendor, article, create.blade.php.
Et je vais fermer tout ce qu'il y a autour pour ne pas que ça puisse ici nous gêner. Ok, donc, donc, on a du Bootstrap déjà intégré. Donc, je peux prendre ici une classe rapide de Bootstrap ou alors je vais la saisir moi-même. Ok, donc je peux faire ici la saisie moi-même. Je vais prendre ici une classe qui est ici CAD. La classe CAD, on peut lui donner encore ici. On va dire qu'on aura ici une petite mage de 4 et ici un petit padding de 3 encore à l'intérieur ici de tout ça. On va créer ici un header ici pour notre formulaire. Ça sera ici formulaire d'ajout, le titre. On aura maintenant ici la carte body pour la carte body. On va maintenant créer ici notre formulaire. Donc, l'action, ça doit pointer ici vers une route qu'on n'a pas encore définie pour le moment. Et je vais dire qu'on va ici utiliser un type. Et puis un type, on va utiliser ici cette fois multipath from data. Ok, donc là, je pense qu'on est bon. Ensuite, ici, il va falloir que je crée ici plusieurs formes groupes pour mes articles. Première forme groupe, on aura à l'intérieur un premier label. Et celui-là, ça sera ici pour l'image du produit. Donc, on va demander à recevoir ici l'image ici de l'article avec ici image du produit. Et là, ce sera ici une input de type file. On va vouloir gérer ici le fichier. Pour le nom pour le name, on va l'appeler image. On va dire qu'il doit hériter de la classe form control de Bootstrap. Et pour le accept, on peut dire que pour le accept, on va prendre .png avec ici le .jpg, histoire d'avoir ici ces deux fichiers, ces deux extensions autorisées uniquement. Ok, donc pour le form group, on peut mettre ici une petite mb4 pour pouvoir mettre ici une petite mage en dessous. Et je vais actualiser et voir ce que ça donne. Donc on a ça qui apparaît pour le moment. Je pense que c'est pas si mal. Jusque là, j'ai mis ici un petit padding de 3 au niveau ici de ma carte. Donc si je retire ici le padding, si je retire le padding, j'ai ça. Donc on va dire qu'on va partir sur ça. Donc c'est bon. Et il nous faut ici avoir ici encore ces margin bot, ces form group plusieurs fois. Donc je vais le dupliquer une fois. Et ici pour le second, ça sera ici le libellé de l'article ou alors le nom de l'article. Donc le libellé du produit, je suis déjà parti avec le mot-clé produit, autant finir avec lui. Donc ici input type test et ici avec la classe form-control comme d'habitude. Et ici pour le nom du produit, on aura ici un name qui va pointer ici vers la variable name. Donc on va dire que le name est égal à name. Et ici on lui dira qu'on aura ici un placeholder qui sera par exemple iPhone 14 exemple. Donc au suivant, c'est ici le prix du produit. Donc on va dire prix du produit. Et ici, ça sera une input de type number. Et ici, on dira, on n'aura pas ici de placeholder, on mettra par exemple ici 300. Ici avec un petit placeholder. Ok. Donc là, on aura encore ici la description du produit. Et ici, pour la description, on aura ici une petite texte aria avec la classe form-control. Et ici, le name aussi, ça doit être ici description. Ok, donc si je rafraîchis, quand on regarde ce que ça donne, on a ici tous ces champs-là. Et je pense que ce qu'il manque ici, c'est juste ici
le bouton ici d'enregistrement. Et le formulaire, il est à l'intérieur. Donc, je suis obligé de mettre ici le bouton aussi à l'intérieur. Donc, je vais créer ici un bouton qui sera de type Submit. Et ici, le nom du bouton, ça sera ici enregistrer cet article. Ce bouton doit avoir ici la classe button primary.